Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur ma vision des mécanismes du harcèlement. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur les deux personnages principaux qui sont le harcelé et le harceleur. Il peut y avoir d'autres acteurs comme par exemple les témoins, mais on va rester sur les deux principaux. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir constater que ces deux personnages principaux, du coup, ne se choisissent pas par hasard. Ils choisissent une personne qui va répondre à leurs propres blessures. Si par exemple le harceleur a la blessure de la croyance que par exemple il ne mérite pas de vivre ou que c'est une personne méchante, pardon, et que du coup c'est normal qu'il se fasse taper ou qu'il se fasse insulter, eh bien, il va attirer une personne qui va lui apporter cette expérience-là, qui va lui répondre en fait à ce besoin-là. Et puis, cette croyance-là en tout cas. Et puis, bah, pareil, le harceleur, s'il a la croyance que, par exemple, par rapport à la loi du plus fort ou à la sélection naturelle, que ben, il faut que je sois fort, parce que ben, les plus faibles, ils meurent en fait. Donc du coup, bah, c'est hyper rassurant de trouver un faible et de pouvoir montrer sa force pour se dire, bah ouais, non, c'est bon, en fait, je suis fort, donc c'est bon, c'est pas moi le prochain qui risque de mourir, en fait. Et c'est comme ça que inconsciemment, eh ben, les personnes vont se choisir aussi parce que bah, voilà, par rapport à nos croyances, eh bien, le corps s'adapte et il va y avoir toutes ces phéromones qui vont venir emmener l'information autour de nous. Et si par exemple la personne qui est harcelée a cette croyance du coup que bah, qui mérite d'être tapée en fait, et ben il va y avoir ces phéromones qui vont venir amener l'information du coup autour de lui. Et puis si un harceleur est par là et que lui il a besoin de faire ça pour pouvoir répondre à cette croyance qu'il est supérieur pour être rassuré, eh bien il va ressentir ça grâce aux phéromones et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir en fait notamment s'attirer. Ce qui est intéressant aussi de voir, après avoir vu que les personnes ne s'attirent pas par hasard, c'est aussi de faire attention aux étiquettes qu'on donne. C'est-à-dire qu'on va associer le harcelé à par exemple la victime. Donc il est hyper important en effet d'accueillir l'émotion du harcelé comme il est hyper important d'accueillir l'émotion du harceleur. Il est très important d'accueillir en fait toutes les émotions. Le problème, c'est que si on associe le harcelé à la victime, victime signifie subir. Donc en fait, ça signifie, ben voilà quoi, limite fatalité, tu peux rien faire de plus, tu es juste là pour subir quoi. Donc c'est pour ça que c'est faire attention aux termes qu'on emploie. Alors qu'en fait, ben, l'harcelé a du pouvoir en fait. En comprenant pourquoi est-ce qu'il attire ce style d'expérience, eh ben, il va pouvoir casser la chaîne en fait. En comprenant quelles sont ses croyances et en les guérissant, eh ben, il va pouvoir casser la chaîne tout comme le harceleur. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de faire attention à l'étiquette qu'on donne au harceleur, parce que souvent on l'associe au méchant. Et en fait, suffit que vous ayez un harceleur qui en effet a une croyance que bah, c'est un méchant et que du coup les méchants ils tapent les autres. Si vous lui dites bah, t'es méchant, c'est pas bien ce que tu fais, et ben il va dire bah oui en fait bien sûr que je suis méchant, enfin c'est mon rôle quoi. Donc oui oui je vais continuer quoi, je continue mon rôle de méchant, je suis dans mon rôle, c'est bon quoi. Donc vous voyez. Et puis sinon ça peut aussi, même s'il n'a pas cette croyance là, ça va lui ramener un truc, bah, par exemple ça peut lui ramener un truc de bah, je suis méchant, je mérite pas de vivre et vous voyez ça peut faire un cercle vicieux en fait. Et puis, bah, ça aide pas à pouvoir exprimer ses ressentis et finalement, ça donne pas forcément envie d'aller à l'intérieur de soi parce que on est déjà pas bien jugé. Donc, d'aller voir quelque chose qui est mal jugé,
Enfin, c'est pas évident. Donc c'est vraiment très important de faire attention aux étiquettes qu'on donne et surtout à être dans le non-jugement. Rappelez-vous que quand vous êtes dans le jugement, en fait, c'est que ça vient parler de vous, en fait, de vos propres croyances, de vos propres blessures. Donc ça, c'est hyper important de s'en rendre compte. Et si par exemple vous êtes dans le jugement, eh ben, vous pouvez dire oui, alors moi je ressens ça, mais c'est vrai que euh, ce qui se passe ici vient me rappeler les problématiques que moi j'ai et que bah en fait dans un sens c'est comme une chance parce que c'est comme si en fait finalement euh, vous aviez une partie du corps qui était anesthésiée pardon, et que du coup vous n'aviez pas la sensation algique et qu'en fait vous vous blessiez et que vous commenciez à perdre du sang par exemple, donc vous étiez blessé et puis que la personne en face elle venait te dire ah bah tiens regarde ici là, t'as vu tu t'es fait mal, ce serait bien que tu te soignes, vous voyez. Et donc du coup c'est une chance que la personne vienne vous montrer vos blessures pour que vous puissiez les guérir. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une vidéo, un conte que j'adore. Je vais vous mettre le lien du coup dans le descriptif. Le conte s'appelle L'âme et le soleil. Et enfin voilà, moi ça me parle énormément et ça permet d'être bienveillant envers les personnes qui parfois on peut juger qu'ils nous font du mal, alors qu'en fait grâce à eux, on peut voir quelles sont nos blessures. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc pour information, moi je propose des ateliers du coup pour explorer ce style de problématique, donc du harcèlement, mais aussi bien d'autres problématiques. Moi j'utilise les jeux de rôle. Donc en amont avec le public concerné, on va justement créer le jeu de rôle avec eux, leurs croyances, avec leur vision des choses. Et puis après, on va aller l'expérimenter corporellement. Voir qu'est-ce que ça fait, est-ce que c'est pareil ou pas, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui viennent. Et puis ensuite, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour modifier les choses et ainsi voir comment est-ce qu'on peut apaiser nos blessures, voire même les guérir, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour être bien avec soi-même en fait. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté plein d'éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces pour que ça puisse permettre que de plus en plus de personnes puissent la voir. Et n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!